Thorsten, tu es toujours à table avec tes briscards, en l'occurrence tes confrères, tes confrères ouvriers. Ouais, alors tu vois, c'est quoi ton nom là, la petite là? C'est Irina Torrenson. Bon alors on fait quelque chose, on y va. Elle est où la carte? Moi je veux bien, mais comment est-ce qu'on fait pour monter là-haut? Bah à Ok, la carte, je sais pas, peut-être on regarde ceux qui viennent d'en bas et qui viennent d'en haut et qui viennent en bas. Eux ils ont une carte et après ils remontent en haut. ouais, c'est pas con ça. Y a pas un de ces couillons du haut là qui est descendu pour faire je sais pas quoi? Ah si, j'en ai vu un là. J'en ai vu Bah un moi tout à aussi j'en l'heure. ai vu Il y un. en a un qui est descendu là, un type qui était sur le vaisseau là. Oui, bah je vois Ah, très bien, il était sur le vaisseau avec moi. on va le choper, on le force à rentrer dans l'ascenseur et on lui fout la carte dans le lecteur et on monte au niveau 2 pour gueuler. Ou juste on lui parle parce que peut-être on peut lui expliquer et on peut lui expliquer parce que notre cause elle est noble, elle est normale. Ouais, c'est ça, on va lui parler. On va lui parler. Allez, on y va, on va lui parler. Allez, Et, on y va. et il est où? Il est en dessous. Ok, on y va. Donc il se lève et il commence à partir vers l'ascenseur. Ouais, alors par contre, Bethany, Ouais. Qu'est-ce que euh, t'as encore? tu veux pas qu'on prenne plutôt les escaliers et comme tout à l'heure, en fait, on prend les escaliers. Pourquoi on prend l'ascenseur? En fait, c'est juste un étage. Et on prend plutôt les escaliers parce que moi, ma carte, elle marchait pas très bien, donc je l'ai donnée à réparer. Enfin, Ok, fais-moi un petit jet de manipulation. manipulation. Mm. Hum, Fais-moi un petit jet de panique. euh, Ouh. ok. Euh, il te regarde, il fait... Eh les gars, arrêtez-vous! La petite, il faut... Elle veut qu'on aille par les escaliers. Mais pourquoi on va par les escaliers? Putain, elle est relou celle-là! Et tu vois que tout le monde a l'air de se prendre la tête. Parce que comme tu le Non, mais vois, en fait, ton stress, c'est communiqué à tous ces gars. c'est cool aussi les escaliers. En fait, c'est cool. En plus, ça nous fait faire de l'exercice. C'est bien les escaliers. Et en plus, on descend. Et en fait, t'as l'impression que d'une certaine manière, ta manière d'essayer de leur dire suivez-moi, etc. par les escaliers, ça les a chauffés encore plus. Ils sont là, putain, on va le choper, on va lui mettre sa race, on va le m'amener dans l'ascenseur et il va nous amener au deuxième. Non, mais il Ah, faut ce lui petit con parler. et tout, Non, ouais, c'est ça. Et bien, ils il faut descendent dans lui les parler. escaliers, ils ouvrent la porte et ils commencent à descendre dans les escaliers. Mais même, il faut peut-être choisir un délégué qui parle. Et comme ça, c'est pas tout le monde qui parle. Et puis comme ça dégénère pas et tout. Ouais, c'est ça. Puis tu vois qu'ils sont en train de descendre, ils sont devant toi et t'écoutes plus du tout. Ils sont en train de descendre au niveau 9. Hey, écoutez-moi, écoutez-moi. Et vous arrivez au niveau 9. Et j'ai toujours Scooby avec moi. Ah, tu ne sais pas, Scooby n'est plus là. Ah bon? Non, Scooby n'est plus là? non, Ah bon? tu sais pas où est Scooby. Vous arrivez au niveau 9, et c'est à ce moment-là que mon cher Aurora, toi, t'es tout tremblotant. Tu reviens de ton voyage spatial et tu Ouais. viens d'enlever cette combinaison qui est en train de recharger son air, etc. Dans les compartiments où elle attend qu'on l'utilise. Et tout d'un coup, tu vois Torrensen qui est en train de sauter derrière trois types en disant: Eh, Énorme. attendez, trois types énormes. J'essaye de courir plus vite pour me mettre avant. Ouais, bah tu t'arrives à faire. Et puis à un moment, il y en a un qui fait: Eh, il est là! Et tu vois que ces trois types tendent un doigt vers toi. Et ils commencent à avancer vers toi d'un bon pas. Ouais, je les attends, moi je suis fatigué. De toute façon, je me dis qu'est-ce qu'ils veulent, ces ploucs. Ouais, ils arrivent, font: Eh, Vas-y. toi là! Ouais. Est-ce que t'as accès au niveau 2? Non, je peux Bah accéder si, au il a niveau accès au niveau 2, regarde sa carte. En plus, si, c'est un Teco, ça. Il a accès au niveau 2, je te le dis. Oh, pourquoi tu vas avoir accès au niveau 2? Ah, Parce que putain. c'est pas tes oignons, d'accord? Tu nous suis et Bah, très t'appuies bien. juste sur le Mais niveau 2. si, c'est ses oignons. Il faut lui Oh. expliquer. Il faut lui expliquer. Attendez. Vous vous rappelez, on a voyagé ensemble. Oui. On a voyagé ensemble, vous vous rappelez? En fait, Ouais. c'est pas, on est des gentils, nous. On a besoin d'aller au niveau 2 parce que ce qui se passe, c'est que on n'est plus payés. Et nous, on est les ouvriers. Si on travaille pas, je veux dire, peut-être on n'est rien pour vous, mais si on n'existe pas, et ben, il n'y a rien qui fonctionne.
Et donc, nous, on veut une revendication salariale. Donc, il faut qu'on aille au numéro 2. Il faut que vous nous ouvriez la porte, juste pour qu'on puisse aller dire gentiment à la GEC que, bah, il faut nous payer. Tes copains, ils veulent y aller gentiment, c'est ça? Bah oui, bien sûr. Hein, les gars, vous voulez y aller gentiment? Ouais, on veut Oh, juste putain. parler. De toute façon, il n'y a aucun combat salarial qui peut se mener si à un moment on se dresse pas face à toutes ces inégalités, d'accord? Elle est où ta carte? Bon, ok, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est que la petite là, elle monte avec moi et elle va faire la déléguée syndicale. Moi? Ouais, vous restez là. Mais parce que peut-être c'était mieux si c'était le chef, Bethany. Toi, le chef? Ouais, c'est moi le chef. Parce que moi je veux bien, mais en fait je sais même pas trop Fais-moi le un, vocabulaire et tout quoi. fais-moi un petit... Donc le gars qui t'a répondu, ouais, c'est moi le chef, il fait à peu près 120 kilos et 3 têtes de plus que toi. Ouais. Et il a pas l'air particulièrement agressif pour le coup, c'est juste qu'il est très impressionnant. Par contre, est-ce que tu désires, je t'étais pas obligé, hein, mais est-ce que tu désires faire un jet de... T'as plusieurs possibilités, Sanjay. Tu peux me faire un jet de commandement ou tu peux me Ouais. faire un jet de manipulation. Ou tu peux attendre qu'il te réponde quelque chose, comme tu veux. Pour le moment, je vais attendre qu'il me réponde quelque chose. Hein. On va tous y aller, d'accord? On va tous y aller. Et la petite, elle vient d'arriver, elle y connaît rien. Ouais voilà, moi Vous je n'avez pas viens mais besoin j'y d'être à connais 3 rien. pour... Vous n'avez pas besoin d'être à 3 pour y aller. Toi, tu vas, t'es le chef, tu sais négocier. Moi, je t'emmène en haut. J'ai d'autres choses à foutre. Franchement, je suis là pour pouvoir te sauver. Si tu me casses la gueule ou quoi que ce soit, dans 2 jours, toute ta base, là, toute ta station, tu meurs parce qu'il n'y a plus d'air. Donc on va y aller que toi et moi. Je vais faire de la manipulation. Oh putain. Ok, tu me Ah ouais, fais mais un moi jet je de suis... panique. Oh là 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 là. Ok. D'accord. Euh, En fait, tout d'un coup, en fait, t'es en train de lui dire ça. Puis tout d'un coup, en fait, tu le regardes et tu te dis, il va Il m'en va me mettre une mettre une. et il va m'exploser. Et c'est là que Oh je vais putain. mourir maintenant. Il faut que je parte en courant le plus loin possible, Et ben je, immédiatement de ce danger. et ben, je vais m'enfuir de Donc, la manière la plus lâche possible. ok. Je vais Fais- taper un super sprint. Est-ce que de là où je vois le plus rapide, c'est les escaliers Bah, en fait, ou... de là où t'es, il faut que tu passes devant eux, en fait, et que t'ailles aux escaliers. Mais alors, il faut que tu me fasses un jet de mobilité. Ok. Putain, en plus là, je suis sur une bonne série de G là, c'est parfait. Ah ouais. Tu vas te casser la gueule. Allez, Ah, attends, réussi à attends. fuir. Oh, mais c'est pas possible! Ah, J'ai ça pas fait réussi un seul jet. effrayant. Ok, Ça va venir après. tout d'un coup, en fait, tu pètes un câble. Lui, Touché. il est en train de te regarder. Tu pètes un câble et là, tu pars en courant. Et en fait, Et tu lui puis- rentres directement dans le bide. Tu vois? Il t'attrape. Il t'attrape par le collet. Il fait, mais c'est qui voulait se barrer en plus? Et ils commencent tous à te tirer en fait vers l'ascenseur, tu vois. Et il commence à te tirer vers l'ascenseur et il te rentre en fait. À un moment, il prend ta carte, il ouvre l'ascenseur comme ça. Il te balance dans l'ascenseur et tout le monde rentre. Qu'est-ce que tu fais, Thorensen? Tu rentres aussi? Je rentre aussi tout en disant mais non mais lâchez-le, lâchez-le. Ouais, Il c'est était ça. d'accord, Il a il essayé était de d'accord. s'enfuir. On l'a vu tout de suite. C'est la porte se ferme et tu vois qu'il actionne l'ascenseur pour arriver au niveau 2. L'ascenseur monte et c'est à ce moment-là que nous allons vous quitter pour aller voir notre ami Sullivan. Sullivan, Excellent. tu viens d'arriver au niveau 3, toi, pour ta part, qui est le niveau de ton laboratoire. Et effectivement, tu vois que la nana que tu as suivie, elle est rentrée dans le bureau de la chef Darcy Cotton, la chef de Revolve, du En laboratoire. effet. Que fais-tu? Eh bien, j'ai lu l'âge du lest. Je vais aller voir Daryl, mon cher patient, qui est en conflit avec ses prothèses cybernétiques. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu Euh, arrives donc dans le laboratoire robotique où Daryl t'attend
avec ses membres cybernétiques. Visiblement, ils l'ont shooté parce qu'il est à moitié endormi et toujours un peu en train de de délirer en fait, Daryl. Tu l'avais vu il y a pas très longtemps, tu lui avais promis que tu allais lui reprogrammer tout ça et que tout irait très bien. Exactement. Hmm. Et donc je m'y emploie, comme je vois qu'il n'est pas spécialement conscient et que je ne tiens pas à raviver ses douleurs, je vais pas spécialement lui adresser la parole, je vais me mettre froidement au travail. D'accord. Alors, réexplique-moi ce que tu veux faire exactement par rapport à cette programmation. Eh bien, la dernière fois que je m'étais connectée avec ma tablette, j'avais parfaitement identifié le problème. Et donc, mon diagnostic est formel. Les prothèses cybernétiques et les influx électriques qu'elles occasionnent rentrent en conflit avec le système nerveux du patient. Et donc, il faut que je réalise une symbiose des deux champs d'information pour les rendre compatibles. Absolument. Donc, tu vas me faire un magnifique jet de Comtech. Et parfaitement. Un petit test de panique. Ah! Eh bien, tu commences à pianoter. Le voir, tu lances ta procédure. Et en fait, tu commences à pianoter et l'écran grésille et devient noir. Et en fait, c'est tellement stressant parce qu'en fait pour toi, parce que normalement cet écran et toi, vous ne faites qu'un quoi. C'est ton outil de travail, tu connais ça par cœur, tu pourrais taper des lignes de code les yeux fermés. Et là, en fait, ça ne marche absolument pas et tu commences à trembler, à être prise de tremblement, nerveux. Tellement tu te dis, mais là je suis en plein dans le cœur de mon travail, c'est le moment où j'ai promis que j'allais tout faire et tout, et ça ne marche absolument pas, donc tu commences à trembloter comme ça, et tu sens une main qui se pose sur toi, et c'est Jamie, l'assistant de Darcy, qui fait: Vous allez bien, docteur Sullivan? Oui, oui, merci, Jamie. Mais certainement un peu de fatigue dû au voyage. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien avec ma tablette, excusez-moi. Laissez-moi voir. Il se penche, il prend ta tablette, et il pianote un peu dessus, elle se rallume, et il te la donne. Tout a l'air en ordre, docteur, pourtant. Merci, Jamie. Écoutez, je vais reprendre mes travaux. Vous en êtes où vous-même avec ce patient? Comment avez-vous progressé? Sur quel point intervenez-vous très exactement de votre côté? Je suis en charge de limiter les effets de rejet organique des prothèses en utilisant notre produit de synthèse, le Tedium. D'accord, j'en prends bonne note. Et vous obtenez des succès? Je suis sûre que vous en sortez très bien. Vous avez de bons résultats? Oui, enfin, vous savez, en fait, les principaux problèmes qu'on a eu avec les cobayes qu'on nous livre, ça a été d'abord un rejet total des prothèses avant même de pouvoir essayer d'entamer des procédures de liens neuronaux. Les corps ne résistaient pas en fait à l'opération chirurgicale. Donc moi j'ai travaillé principalement sur la composition du sérum et j'avoue qu'on a réduit d'à peu près 87% le taux de rejet organique depuis qu'on utilise ce produit. Mes félicitations, Jamie. C'était un beau succès. Vous pouvez être fier de vous. Très bien, très bien. Donc il ne tient qu'à moi de faire avancer les choses sur la coordination du champ d'information. Écoutez, je vais réessayer. Alors, voyons Ouais, voir. il fait un pas de recul et il t'observe.
Donc je vais refaire un jet de Comtech et si besoin je vais le pousser parce que comme j'ai un talent qui me permet de le faire, Tu peux même pousser 2 fois, je crois. je crois. Donc cette fois-ci, je compte bien exceller. Ah. Ouh. Oui. Alors, 6 succès en Comtech. Attends, parce que, en fait, lorsque tu as des réussites avec beaucoup de succès, si tu appuies sur la petite clé à molette qui est à côté de ta capacité, Mhm. apparaît en bas un Action texte d'éclat. action d'éclat. Pour chaque succès obtenu en plus du premier, tu as une action d'éclat qui peut être cohérente. Donc tu peux par exemple obtenir un modificateur de plus 1 à un de tes tests ultérieurs en Comtech. Tu peux ne Mhm. plus jamais avoir besoin de faire de tests quand tu seras confronté à cette situation. Tu peux réussir 2 fois plus vite que tu voulais. Tu peux même C'est génial. obtenir des informations inédites ou inattendues. Tu peux couvrir tes traces, t'as de quoi frimer. Voilà. Donc en gros, comme Donc tu as eu 6 succès, tu peux choisir dans cette liste au moins 3 choses. Ah, très bien. Ouais. Écoute, je peux choisir tout de suite. Ouais, tu peux y aller. Alors pour commencer, je vais obtenir des informations inédites ou inattendues. Très bien. Ensuite, je vais réussir en un rien de temps, 2 fois plus vite que prévu. Mhm. Et je me mets de côté un plus 1 à mon prochain test. Très bien. Ah non, 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 je vais rectifier. Je vais plus avoir besoin de faire de tests, c'est encore mieux. Absolument. Donc désormais, lorsque tu travailleras pour la programmation sur ce patient, ça se fera automatiquement, ça sera automatiquement une réussite. D'accord, c'est parfait. Euh, ouais. Donc déjà, Jamie te regarde faire, il a l'air quand même assez impressionné parce que tout d'un coup, tu te mets à pianoter à la vitesse de l'éclair. Et en fait, on va imaginer que tu as des centaines de lignes de calcul et qu'à chaque fois qu'une ligne de calcul est résolue positivement, ça veut dire que tu as fait une connexion synaptique et qu'elle devient verte. Et là, tu enchaînes les vers. Les vers s'enchaînent hyper vite comme ça. Et il a l'air hyper impressionné. Tu vois, tout d'un coup, tu sens qu'il était plutôt dans une phase à se dire je vais l'observer et si jamais c'est une incapable, je vais faire un rapport. Là, tout d'un coup, tu l'impressionnes. Et bon an, mal an, en faisant tout cela, tu remarques, tu es tellement à l'aise que en plus de ta programmation, tu te permets de jeter des petits coups d'œil à droite, à gauche. Tellement c'est facile, c'est devenu facile. Et tu remarques quelque chose, c'est qu'il y a l'air d'y avoir dans un coin de cette pièce, alors que tu es dans un laboratoire de recherche dans lequel ce genre de choses ne devrait pas y être, une armoire avec des combinaisons spatiales Mhm. et un sas. Oh, Tu le remarques. Tu es en train de programmer, puis en fait tu regardes même plus ce que tu programmes, et puis tout d'un coup tu remarques qu'il y a ça, et c'est étonnant quoi, parce que tu te dis que a priori ça ne correspond pas au plan de la station telle que tu les connais et que tu les as assimilés avant de venir. dites-moi, Jamie, vous faites souvent des sorties dans l'espace pour vous détendre entre deux travaux? Euh, Non, professeur, vous faites allusion au SAS? Ah oui, c'est assez surprenant dans un endroit comme ce laboratoire, n'est-ce pas? Il a l'air un peu gêné. Et il y a Darcy Cotton qui vient vers toi. Il va faire vers vous et qui fait Docteur Sullivan, vous savez, la nature de nos travaux étant top secrète, la livraison des cobayes doit se faire de manière discrète. Ah, je comprends bien, d'accord, Imaginez oui. que Cela va de soi, vous avez raison. nous importions des soldats ou des cobayes par le pont du spatioport
cela serait un peu gênant et cela ne serait pas très en accord avec la confidentialité que nécessitent nos travaux dans cette station. Vous comprenez? Néanmoins, sur le plan éthique, Miss Cotton, les cobayes sont tous consentants, donc il n'y a pas de mal à cela. Oui, mais vous comprendrez que les expérimentations sur l'être humain n'ont pas forcément le vent en poupe auprès de tous les membres de cette station. Oui, 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 j'abonde dans votre sens, Miss Cotton. Vous avez parfaitement raison. Ces sujets-là sont toujours cause de grandes polémiques. Ah, à ce propos d'ailleurs, j'ai rencontré votre amie Miranda. Elle est dans votre bureau, je crois. Peut-être l'avez-vous croisée. Miranda, vous faites allusion au synthétique de classe bureaucratique? Ah, c'est une synthétique. Oui, je l'ai croisée au niveau 6. Elle avait pas l'air très à l'aise. J'ai voulu, j'ai voulu la rassurer et échanger avec elle, mais elle s'est faufilée dans votre bureau et je n'ai pas eu le temps de converser. Ah oui, d'accord. Ah, je comprends sa discrétion. D'accord, Elle c'est te une fait un petit cybernétique. sourire comme si elle comprenait pas ce que tu disais. Et tu percutes que quand elle te dit Miranda, c'est les synthétiques de classe bureaucratique, elle fait allusion à ces synthétiques-là qui sont là, qui sont les synthétiques féminins avec des cheveux blonds là et des casquettes, qui s'appellent des Miranda. Ah, ah non, mais je ne parlais pas de ces prototypes-là. Je parle d'une jeune dame brune que j'ai croisée au niveau 6 et qui a rejoint le laboratoire en même temps que moi tout à l'heure. Ah, désolé, professeur Sullivan, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Ah bon? Mais attendez, Miss Cotton, là, il faut que nous échangions sur le sujet parce que voyez-vous qu'en effet, comme vous l'avez très bien énoncé, nos recherches sont tout à fait top secrètes. Et si vous ne savez pas qui est cette dame brune, eh bien, croyez-moi, elle est entrée dans votre bureau pas plus tard qu'il y a un bon quart d'heure. Elle a l'air, Vous ne voyez pas? elle a l'air un peu gênée par ce que tu viens de dire. Une dame brune. Elle lance un regard un peu interloqué à Jamie qui est à côté. Excusez-moi, professeur, il faut que je vous laisse. Et elle s'en va. Et avec D'accord. elle, nous allons partir, ma chère. Tu vas me dire ce que tu veux faire néanmoins, Sullivan, avant que je te quitte. Écoute, je continue mes examens, mais je lui lance un... Écoutez, Miss Cotton, tenez-moi informé tout de même. Tu pourras partir du principe, vu la rapidité de ton jet, que ta prochaine action, c'est pas forcément de continuer tes examens, hein, parce que là, tu as réussi à faire tout ce que tu t'étais fixé de faire pour aujourd'hui. Souviens-toi que j'avais deux manières d'intervenir sur le patient, une version longue et une version courte. Oui. Et Bah donc, là, on peut partir du principe que, vu la qualité de ton jet, la version longue est devenue la version courte. ah d'accord, donc c'est parfait, donc j'ai quasiment terminé. Bah, je te ferai le résultat de ta programmation dans la prochaine scène, mais tu peux déjà réfléchir à ce que tu veux faire après. D'accord, très bien. Très bien. Nous allons donc repartir après Sullivan, il me semble, vers le docteur Aberdeen. C'est bien ça. Docteur Aberdeen. Je m'apprêtais à me lancer dans une autopsie plus poussée du corps du docteur Ballard. Mais avant cela, j'aurais aimé savoir s'il était possible de lancer une sorte de programme d'analyse des effets et conséquences potentielles sur l'organisme de la méthamphétamine de synthèse polydichlorique timale. C'est totalement faisable. Tu peux lancer cette analyse sans aucun problème. Fais-moi un petit jet de Comtech cette fois, De Comtech. pour voir la qualité de ta programmation. Ouf. Écoute, Je vais peut-être pusher, non? tu peux le faire. Tu gagneras un point de stress. Ah oui. Mais tu as une chance supplémentaire de le réussir. J'ai pas envie d'accumuler du stress. Donc Je reviendrai peut-être plus tard. Ouais, en fait, c'est ce qui se passe, c'est que tu doutes de toi en fait au moment où tu fais ça. Tu te dis, attends, c'est pas faire une analyse un peu chimique d'un composante
pour essayer de trouver ces effets, faire une espèce de projection de ce que ça pourrait faire. Ça. C'est un peu plus technique comme utilisation que les outils médicaux classiques. Et tu te doutes de toi en fait, si bien que tu te lances pas dans l'opération comme ça, tu te dis que peut-être il faudrait que tu demandes l'aide de quelqu'un ou qu'un Cory le fasse pour toi. Tout d'un coup, tu doutes. Ah oui. Hmm. Et Bah, t'as un peu mal à la jambe d'ailleurs. Ouais. Ouais, je frotte cette blessure, enfin ce point imaginaire. Je vais demander au Cory. Comme ça, il va s'occuper de ça pendant que je m'occuperai moi de l'autopsie. D'accord. Je demande Cory 3. Lancer un programme d'analyse des effets et conséquences potentielles sur l'organisme de la méthamphétamine de synthèse polydichlorique optimale, s'il vous plaît. Très bien, docteur Aberdeen. Envoyez-moi les résultats de vos analyses en local sur ma tablette. Très bien, docteur Aberdeen. Merci. Il se dirige vers l'endroit où tu t'es un peu figé face à ton incompétence. Et lui commence à tapoter sur la machine. Très bien. Moi, pendant ce temps-là, je vais... Alors, comment se passe l'autopsie? Est-ce que j'ai besoin vraiment d'un outillage ou Alors est-ce que ça se fait à l'ancienne? L'autopsie, tu peux la faire à l'ancienne, mais tu as quelque chose qui est beaucoup plus pratique puisque tu as une table, un autodoc, qui est une table médicale sur laquelle tu demandes l'autopsie et il va tout faire lui-même. L'autodoc avec des pinces, etc. C'est pas le. En fait, tu as plusieurs modèles et il y en a. Les deux sont sur la station. Tu as l'autodoc qui permet de faire des actes médicaux simples, l'autopsie étant assez simple comme acte médical, et de recoudre des blessures simples, etc. Puis après, tu as la version au-dessus qui est le Medipod Pauling. Et là, le Medipod Pauling, c'est une espèce de capsule dans laquelle tu rentres et même si tu es au bord de la mort, il peut te maintenir en vie, guérir tes blessures. Ça vaut plusieurs milliards de dollars. Et il y en ça, a ça un peut... Ouais. dans la Et station. ça peut pratiquer une autopsie vraiment plus poussée que l'autre ou c'est Non, pas du inutile? tout. Le Ça Medipod, répare. ouais, le Medipod, c'est du caviar au cochon, l'autopsie, tu vois. L'autodoc que tu as le fera très bien, sans aucun problème. Pour tout te dire, l'autodoc a un niveau de soins médicaux de 6 en fait. Donc je vais pouvoir lancer 6d6 et puis ou tu vas pouvoir lancer 6d6 Ok. et puis voir combien de 6. Oui. Non, non, mais je les ai vus passer. L'autodoc, de toute manière, va réussir sa tâche. Le seul truc, c'est que c'est un autodoc assez lent. Donc, il va faire Ouais. l'autopsie. Ça va te prendre une bonne heure, voire une bonne heure et demie pour faire Ah l'autopsie. oui. Tu veux quoi? Est-ce que tu veux stipuler à l'autodoc des recherches particulières ou est-ce que tu le laisses gérer le compte rendu? Je vais suivre en fait tout son protocole et Ouais. télécharger sur ma tablette en temps réel toutes les données qui peuvent ressortir. D'accord. Et si jamais j'ai une correction à faire pour pousser sur quelque chose qui attirait mon attention, je lui indique. D'accord, tu restes concentré dessus en tout cas pendant Oh qu'il oui, fait le truc. Ok. ouais, ouais. Et ben alors je vais te laisser pendant que ton autodoc travaille pour toi et que ton Core i3 travaille pour toi aussi. Peignant. Ouais, et je vais retourner auprès de Park. Park, mon cher Park. Ouais. Ça fait seulement 1 heure que tu translates des caisses. Est-ce que tu fais ça de manière très professionnelle? Frost t'observe pendant un certain temps, puis au bout d'un certain temps, elle a quitté l'atelier. Euh, Je veux qu'on s'aperçoive qu'il y a du boulot de fait quand même, tu vois. Je veux pas qu'elle revienne et voilà, et qu'elle se dise que Écoute, je suis un branleur, quoi. ton diagnostic concernant Frost, c'est que si tu veux qu'elle s'aperçoive qu'il y a du boulot de fait, tu vas être obligé de faire le boulot en fait. C'est-à-dire que tu peux pas, tu te dis pas, ouais, tu peux pas te dire, tiens là, je vais faire que 2 caisses au lieu de 4, tout ça. Tu te dis qu'elle a l'air d'être du genre Ouais.
Et particulièrement, tu sens que elle t'a à l'œil particulièrement là, Ouais, maintenant, ouais. avec ce qui s'est passé. Par contre, rien ne t'empêche, tout en travaillant, d'observer un peu les alentours. Bien sûr, bien sûr. Donc je vais faire le taf. Je vais faire le taf. Parce que là, c'est le premier jour. Il est hors de question que je fasse mal mon taf. Là, je joue mon avenir sur cette planète ou sur cette base. Donc, je vais faire un jet d'observation. C'est ça? Absolument. Qui est réussi. Je- Tu repères un certain nombre de choses tout en travaillant avec ton exosquelette. Yes. La tâche étant assez simple Répétitive. et Ouais, répétitive ouais. en fait, et te fournissant bizarrement une bonne couverture parce qu'en fait Bah, je peux observer. Je suis en tu peux hauteur. observer C'est tout ça. en travaillant, surtout dans les moments où tu déplaces les caisses. Pendant les heures de travail que tu vas passer, on va dire on va te faire travailler pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Tu vois un certain nombre de choses. D'abord, ce que tu vois, c'est que parmi les gars qui bossent au dock, euh, il y en a pas mal qui s'accordent des petites pauses à droite, à gauche. Ça glande un peu, quoi. Non, non, c'est pas que ça glande, c'est que de temps en temps, en fait, tu te dis que il doit y avoir des moments de pause, etc. Mais que dans ces moments de pause, ils se regroupent un peu. Hmm. Et à un moment, tu vois un des types que tu avais déjà vu au bar, le blond là, avec les cheveux courts, Ouais. qui passe et qui commence à discuter avec des types. Bah, je vais faire ma pause, moi aussi, là. Ouah. Ok. Je vais arrêter l'exosquelette, j'ouvre le truc et je saute. Ah, voilà, je m'étire un peu et je vais vers eux. Je fais ma pause, quoi. D'accord. Visiblement, ils sont en train de parler un peu à voix basse. Moi, Il je y fais a, ma pause, je vais voir les potes, quoi. Enfin, mes collègues, pardon. ouais, alors quand Donc tu j'y vais, je m'allume une clope, j'y vais. Enfin, tu vois, comme si je prenais. Enfin, je prends ma pause, en fait. ok. Donc Quand, je vais voir. quand tu t'approches, tu vois que le blond tourne la tête vers toi comme ça, il te lance un regard, Ah, et quoi, puis mais je veux- t'es pas encore vers eux, tu Ah, vois. T'arrives. Visiblement, hmm, il a pas forcément envie d'attendre que tu sois vers eux. non. Ok. Il lève la tête, il fait un geste au gars et il se barre. Et tu vois qu'il y a un des types, le fameux Benny Bolton là, c'est-à-dire lui, qui range dans sa salopette quelque chose qu'il met dans une poche comme ça, et puis qui reprend la discussion avec l'autre, et puis il te regarde arriver. Donc j'arrive. Bon, Ouais. ouais. Je fais la pause en même temps, les gars. Je viens d'arriver. Alors Bon, ça va j'essaie le de nouveau? m'intégrer, quoi. Ça se passe bien? Ouais, ils sont plutôt vieux, tes exos, là, mais bon, c'est comme ça. Bon, Bah ouais, c'est sûr que on en a pas des nouveaux tous les jours, hein. s'il y a toujours du taf comme aujourd'hui, Ouais, tous les bah, y jours. a toujours du taf, ouais, c'est Frost, hein. Bon, après, elle est sympa, mais c'est juste que on peut pas louvoyer, quoi, hein. Si on bosse Hmm. pas, bah, en plus, c'est pas le genre à nous enlever du fric, mais disons que elle nous lâche pas, quoi. Ouais, c'est un peu partout pareil, hein. J'ai fait pas mal, enfin, je fais pas mal de stations. C'est un peu pareil partout. T'as toujours des, t'as toujours des gens comme elle. Dis-moi si on veut, enfin, bon, comme je te l'ai dit, je viens d'arriver. Si on veut s'éclater un peu là et enfin, partir un peu, tu vois, oublier un peu les caisses là. Y a moyen de Euh, choper des trucs ici? les deux gars se regardent un peu, genre, comme si ils savaient de quoi tu parles, ou que... Ça fait, mais pourquoi tu... Ouais, parce que si tu veux, j'ai des montées là. C'est pas comme si enfin, c'est pas comme si c'était facile pour dormir, tu vois, par exemple. Donc j'aimerais bien m'échapper un peu là. Ah ouais, il y a moyen, tu sais, ici, on bosse beaucoup, mais on sait s'amuser aussi, hein.
Et Il y là, a quoi comme truc il sort de sa poche un petit sachet dans lequel il y a des espèces de comprimés rouges vifs. Il fait, il y a ça là par exemple, tu vois. Qu'est-ce que c'est? Ouf, C'est un truc ça, nouveau, jamais vu. Ça défonce, je peux te dire que ça défonce. Mais même bien- sur Epsilon 7, il n'y avait pas ça. Qu'est-ce que c'est? Mais j'en sais rien, C'est cool. Franchement, j'en sais rien, mais ce que je peux te dire, c'est que tu prends ça le soir et puis t'oublies tout, quoi. La douleur, l'enfermement, tu vois, t'es juste bien, quoi. En plus, c'est pas cher, facile de s'en procurer. Franchement, les Marshall font pas trop S'en chier. foutent. Non, Ouais, je sais pas s'ils bon, s'en ça, c'est foutent, bon. je sais même pas s'ils le savent, mais je pense pas qu'ils le savent parce que c'est quand même des Marshall coloniaux, quoi. Mais en tout cas, je veux dire, c'est facile. Tu vois, tu vas. Si tu veux, bah, il faut que tu aies un peu de pognon, hein, mais c'est pas très cher. Mais tu vas et puis tu discutes avec une des Pas putes là. là. Comment elle s'appelle? Euh, la petite là, avec les cheveux blancs. Et surtout, bah, Candy. Ah oui, Candy, c'est ça. Candy Davis. Tu vas voir Candy. Elle pourra t'en refiler, tu vois. Elle est au Kappa, c'est ça? Ouais, elle traîne dans le coin. Et le sachet, là, c'est pas le sachet que j'ai repéré qui. Enfin, j'ai pas pu peut-être repérer à ce point, mais c'est pas le sachet qui lui a donné le blond, là. Au Je peux pas regard, savoir. au regard de la réunion entre ces gars et au fait aussi du fait que tu as déjà assisté à exactement la même scène au bar Ouais, quelques heures plus tôt, oui, tu te doutes que c'est un dealer. ce blond est un dealer, ouais. Oui. Ouais, c'est bien, mais si tu dis que c'est cher, c'est combien? Non, c'est pas très cher là. Tu vois, par exemple, là, il y en a pour allez, $50. Ah, Bon, il faut les ok, sortir, ok. mais là, tu vois, faut Ah, pas déconner, hein, faut pas déconner avec, hein. Elle me l'a dit, hein, déjà. Il faut pas en Candy. prendre. Ouais, il faut pas en prendre trop, hein. Tu prends juste un comprimé, hein, pas plus. Bon, on verra, on verra. On verra. Ça te fait péter la tête quand même, hein. Faut pas abuser, hein. Mais t'as pas d'autres trucs pour dormir, je sais rien, des trucs plus calmes là? Pas pour Ouais, se défoncer la gueule. ça va te faire dormir, tu vas voir. Ouais. M'amener dans les étoiles, quoi. Mais j'y suis déjà, tu Non, mais vois. si c'est des somnifères que tu cherches, faut aller Ouais. chez le doc là. Ballard là. Il fournit ça, lui? Il Bah, fournit des trucs officiels, quoi. il fournissait parce que tu vois, il s'est fait sauter le caisson donc. Ah ouais. Quelle raison pour avoir un doc pour se faire sauter le caisson, quoi? Ils sont au niveau 3 ou 2, j'en sais rien. Franchement. Ouais, enfin, il a toute la merde de la station qui lui arrive dans son cabinet quand même. Ouais, mais en même temps, il les règle, quoi. Donc, une par une. Enfin, je comprends pas comment on peut être déprimé dans ce cas-là. Vous savez ce qui lui est arrivé exactement ou pas? Bah non, les Marshall ont dit que c'était fait sauter le caisson, voilà. Point, quoi. C'est tout, nous on transporte des coffres, hein, c'est tout, hein. Je sais bien, je sais bien. Tu aperçois qui est dans un coin de la pièce Idris Waters, qui est le... Je vais te montrer. Qui est le gars qui vous avait accueilli au tout début. Et il a l'air de discuter avec un groupe, prêtre. ouais, il a l'air de discuter avec un groupe de dockers qui sont arrêtés dans un coin d'atelier. Et il leur distribue quelque chose comme des tracts, quoi. Et il va un peu de gens en gens, et puis à un moment il disparaît. Ouais. Ah, je vais voir le mec là, je vais voir juste le tract. Ouais. C'est quoi, c'est une nouvelle église, c'est ça? Enfin, ou une ancienne église? Le gars a balancé le tract par terre. Moi, je le ramasse du coup. Et le gars qui l'a donné le tract, en fait, tu vois qu'il est reparti faire autre chose et le tract est Ouais, par ouais, terre. ouais. Bah, je veux juste garder le tract. Je veux voir ce qu'il propose, ce monsieur. Bah, tu vois qu'il y a écrit Chapelle Saint-Luc, Église de l'Apocalypse. C'est bien là. Venez C'est nombreux à la chapelle, nous vous accueillons, bras ouverts. C'est engageant comme église.
Bien. Et pendant que tu réfléchis sur cette église, Ouais. nous allons te quitter pour voir Torrenson. Torrenson et Aurora. Aurora, tu es la tête flaquée contre la paroi de l'ascenseur qui est en train de remonter. Avec deux gros qui sont là. Oh putain, ouais, quand la porte s'ouvre, on sort et on gueule direct. Hein. Bon, qui c'est qui parle là? Qui c'est qui parle? Non, mais il faut aller voir un représentant. Ça sert à rien de parler à n'importe qui. Bah oui, non, mais je veux dire, de nous, c'est qui parle? Bah, c'est le chef. Oh non, moi je parle pas très bien. Tu veux pas parler, toi, la petite là? Tu parles mieux que moi. Bah, moi, je veux bien, mais je demande quoi? Moi, je dis, faut demander 2 jours de salaire. Ça fait 200 $ chacun. Ah non, 2 jours de salaire, putain, 2 jours de salaire, c'est que dalle. Faut demander 1 mois de salaire. Ouais, mais ils nous donneront jamais si on travaille pas. Et sur ce, la Moi, porte de l'ascenseur s'ouvre. Zzz. Et vous voilà dans ce hall, celui-là, là, qui est l'accueil de Jack. Et dans ce hall d'accueil, il y a cette jeune femme qui est là. Oula, où est-ce que. Voilà. Moi, je reste bien collé contre la paroi de l'ascenseur. Hein. Je vais pas dans ce hall. Hein. Dès qu'ils ont franchi la porte, je me barre. Bah, ils ont je ta crois que carte c'est hein, pour l'instant. Ah, ils ont ma carte. Ouais. Ah, putain. Qu'est-ce que tu fais, toi, Aurora? En plus, il te tient par le col comme ça. Et il te sort de l'ascenseur, et tout le monde sort de D'accord. l'ascenseur, et vous êtes tous dans ce hall où il y a cette femme qui est à l'accueil et qui vous regarde. Dans ce hall, il y a comme un peu de bordel, comme tu vois. Tu te dis que peut-être c'est pas la première fois qu'ils viennent. Et il y a des caisses aussi qui sont à droite, à gauche, comme si il y avait eu une livraison de quelque chose, mais qu'ils n'avaient pas eu le temps de tout ranger. Et là, ils arrivent et ils font, alors, qu'est-ce qui parle? C'est toi la petite qui parle ou pas? bah, moi, je veux bien parler, mais Alors vous vas-y, êtes avec parle, et moi. il te pousse devant. Ouais, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord parce qu'on n'a pas d'argent et que personne nous dit ce qui se passe sur la planète. Et même si nos frères ils font la grève en bas, bah, ils ont raison de la faire. Alors il faut que vous accédiez à leurs revendications et aux nôtres aussi. D'accord? Parce que sinon, eh bah, ça va péter. Et elle Et va il vous faut expliquer ce qu'on payer veut. il Alors faut, vas-y, parle, parle. bah, nous, il faut payer les jours où on peut pas travailler, parce que nous, on aurait bien voulu travailler, mais en fait, on peut pas. Donc, on n'est pas responsable, donc il faut nous payer. Il y a la femme qui te regarde et qui fait, excusez-moi, mademoiselle, mais qui êtes-vous? Ben, je suis Irina Torrenson et je suis, euh, je suis embauchée pour aller travailler à la mine et j'aurais dû descendre aujourd'hui et c'est pas possible. Et donc, du coup, je veux faire valoir mes droits et ceux de mes camarades. Qu'est-ce que tu fais, Aurora? Elle est où ma carte? Elle est où? Elle est dans les mains, il te regarde pas, il a pas l'air trop s'occuper de ta carte, mais elle est dans les mains d'un des gros. Oh, putain. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être payé. Parce qu'on est là et en fait, notre simple présence, ça mérite un salaire. Oui, oui, bien sûr, je comprends. Écoutez, je vais de ce pas prévenir le- l'adjoint de l'administratif Nagata. Elle se retourne et puis tu vois qu'elle va à un intercom et qu'elle parle. Ok, alors moi, pendant ce temps-là, une fois qu'elle s'est retournée, je leur dis bon, si vous voulez construire une revendication et si vous voulez faire de la négociation, commencez par mettre une barre la plus haute possible. Ce que vous voulez le plus haut possible. Quelque chose Mais que vous c'est savez quoi? que c'est inaccessible. Je sais Mais pas, vous comme allez dire quoi? 1 mois de salaire. 1 mois de salaire. Et Même même 2 mois de salaire, ça, 2 c'est mois de super salaire. inaccessible là pour le coup. 2 mois de salaire. Et petit à petit, vous descendez jusqu'à quelque chose que vous pensez raisonnable et qui peut se tenir. Si vous faites pas ça, on va vous manger. Madame, Elle en Mais fait, ce qu'on veut, Attends, c'est 2 attends, mois de là, salaire. tu parles à personne. Euh, faudra dire ça à l'administratrice qui viendra. Elle revient avec D'accord. un type que j'ai mis à côté d'elle sur le plan, qui est le secrétaire de l'administratif en chef et il s'appelle Melvin Akaba.
Et il regarde tout ce bordel et il vient et fait Excusez-moi, j'ai cru comprendre que vous aviez quelque chose à demander à la GEC. Oui, absolument. Nous, à la base, on veut travailler et on ne peut pas travailler parce qu'il y a la grève en bas et nous, on n'est pas en bas. Donc, on est les victimes de cette grève et vous, vous êtes nos employeurs et donc, du coup, vous nous devez 2 mois de salaire. Mais vous avez bien conscience que si cette situation de blocage a lieu, c'est à cause des ouvriers dont vous faites partie qui travaillent sur Cepheus. Mais on n'est pas sur Cepheus. Nous, on fait pas partie. Nous, on veut travailler et on est les deux, on est des victimes. Ouais, elle a raison, on est des victimes et on va, on va faire quoi? On va tout casser. Je sais pas. On a droit à ça. On va dire à tout le monde qu'on y a droit. 2 mois de salaire, c'est beaucoup. La grève a commencé il y a moins d'un mois. Vous venez d'arriver. Ça s'appelle une avance pour moi. Alors disons 1 mois de salaire. Fais-moi un jet d'observation, Aurora. Ouais. Allez, lui, je vais le réussir. Il a réussi. Tu remarques pendant que Torrensen est en train de parler avec le gars de la GEC, en fait, il y a un des ouvriers, pas le chef des ouvriers, mais un des ouvriers qui fouille en fait dans un carton et qui a l'air de foutre des trucs dans son pantalon discrètement. Et ça ressemble un peu à des matraques électriques. C'est Vu bon. d'ici. C'est bon. J'adore. Ouais, mademoiselle, 1 mois de salaire, ça paraît, étant donné que le blocage dure depuis près d'un mois et que effectivement vous êtes obligé d'avancer, ça me paraît faisable. Euh, Écoutez, je vais en référer à l'administratrice en chef et je vous communiquerai, n'est-ce pas, l'arrangement que nous pourrions avoir avec vous. Par contre, Mais dès qu'on sera parti, vous le ferez pas, tout ça. ouais, elle a raison. Hein, vous vous foutez de nous. De toute façon, Mm. on peut même pas monter jusqu'à chez vous. Pourquoi vous n'allez pas la chercher, la dame? Comme ça, on parle avec elle. Puisque vous voulez parler avec elle, on peut parler avec elle aussi. Fais-moi un jet comment ça s'appelle? Manipulation, non? Manipulation, ouais. Ah, manipulation. Hmm. Donc, ma chère Irina, manipulation. Tu as 2 succès. Euh, Comme tu vois dans les actions d'éclat de manipulation, tu peux choisir parmi votre adversaire se plie à vos exigences sans rien demander en retour. Oui. Votre adversaire vous donne davantage que ce que vous lui demandiez et vous transmettant par exemple une information utile. Vous impressionnez votre adversaire qui tentera de vous aider ultérieurement. La troisième. Non, La- la deuxième, pardon. La deuxième. C'était quoi la deuxième, rappelle-la-moi? Je sais plus, Il y a une information supplémentaire. Ouais, il fait ce que je lui demande et il me rajoute une information supplémentaire. Ok. Il dit bon, je vais personnellement m'engager à 2 choses. Mademoiselle Sorensen. Mademoiselle Torrensen et Monsieur Bethany, je vais m'engager personnellement à 2 choses que je ferai valider bien entendu par l'administratif en chef, mais je vous donne ma parole qu'elle le validera. D'abord, nous allons verser sur votre carte l'équivalent d'un mois de salaire pour vous permettre n'est-ce pas, de vivre le temps que la situation se débloque.
Et je vais lui demander pour l'ensemble des ouvriers bloqués sur la station la possibilité d'un accès d'1 heure par jour à l'Arboretum. À quoi? L'Arboretum, c'est au niveau 7, c'est les jardins de la station. Normalement, c'est un. Alors bon, tu l'as pas vu, mais tu sais ce que c'est qu'un arboretum sur d'autres stations. En fait, c'est a priori un endroit où il y aurait des cultures, des arbres, des chemins, et c'est une espèce de. Ça sert à la fois bah, à la fois ça sert à faire des cultures, etc. Donc à créer des ressources, mais ça sert aussi. Normalement, c'est pour les classes des niveaux supérieurs à bah, faire des balades, se donner des rendez-vous dans un cadre qui n'est pas celui de la station. Voilà. Donc vous aurez un accès d'1 heure par jour à l'Arboretum que nous chargerons sur vos cartes, ce qui vous permettra bah, pendant toute la durée que durera la grève bah, de vous changer un peu les idées. Ça vous va? Oui, 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 Alors, oui, oui. alors remettez-moi votre carte et nous allons faire tout ça. Ah bah moi j'ai oublié ma carte. Pardon? Moi j'ai oublié ma carte en bas, j'étais un étage en bas. On est monté avec monsieur Aurora. Ouais, c'est vrai, elle a oublié sa carte. Bah, elle en a jamais eu de carte. Mais ta gueule. Bah, je l'ai laissé au dortoir. Enfin, Très bien. Bah, dès que vous aurez votre carte, vous... vous utiliserez le comlink pour me joindre et je ferai le transfert. Ouais, tout le monde a l'air hyper content derrière toi. Ouais, elle est trop forte, Torrensen. Ouais, bravo, Torrensen. Allez, franchement, j'avoue, voilà. j'avoue. Et t'as Chef. ton chef qui te prend par les épaules et qui fait ah ouais, bien joué. Là, 1 heure à l'Arboretum, c'est presque mieux que le salaire. Dis donc, moi, j'y ai jamais mis les pieds à l'Arboretum. Et ils donnent leur carte et eux, ils sont crédités de 500 dollars et de 7 heures. Et vous vous dirigez et on te redonne ta carte, toi, Aurora, au passage, comme si tu n'existais plus. Et celui qui a piqué visiblement plein de matraques électriques, qui est resté dehors et rentre dans l'ascenseur discrètement. Et, et tout ce petit monde repart vers le niveau 9. Et nous allons maintenant aller. Attends, moi je pars avec eux. Je pars Ouais, avec eux, mais moi je vais m'arrêter au niveau du médic. au niveau du médic, ok. Ouais. Très bien. Ah bah c'est parfait. Nous en sommes à notre ami Sullivan, c'est bien ça? Eh Dis-moi tout. bien, très satisfaite de mon opération sur Daryl. Je m'aperçois que je n'ai pas vraiment pris le temps de faire le tour du labo comme je l'entendais. Donc, je vais faire un tour pointilleux du labo et du matériel en place. Très bien. Alors là, par contre, tu peux ou pas me faire un jet d'observation. À noter que mon jet brillamment réussi de tout à l'heure me donnait accès à une information supplémentaire. Ouais, bah tu l'as eu, c'est celle du SAS. Ah oui, d'accord. Ok. Mais après, Observation. ce que je veux dire, c'est que je te force pas à faire des jets à tout prix, hein. Bah, très bien, tu l'as fait, il est très réussi. En fait, tu fais le tour du labo, tu te rends compte de... Bon, le labo dans lequel tu es, c'est vraiment un labo de cybernétique classique. Enfin, t'en as déjà vu beaucoup des labos comme ça. Tu vois que la spécificité de ce labo, c'est qu'effectivement, la construction de synthétique n'a pas l'air d'être leur activité principale, même s'il y a une partie qui est consacrée à ça. Donc tous les synthétiques de la station, visiblement, font une maintenance dans ce labo et viennent de ce labo. Ils n'ont pas été importés d'autres stations, ils ont été construits sur place. Mais tu vois qu'en fait la spécificité, c'est que il y a l'air d'avoir eu plusieurs patients humains qui sont passés par ce labo. Tu sais pas où ils sont parce que le seul que tu vois c'est Daryl. D'accord. Mais par contre, à un moment, tu vois qu'il y a plus ou moins
un dossier dans lequel il y a plusieurs numéros et tu te dis que ces numéros doivent correspondre à des expériences et que ces expériences, ça doit être ces patients humains. Il y en a quand même pas mal, d'accord? Donc tu vois que c'est actif depuis un certain temps. Autre point que tu vois, c'est qu'à un endroit du labo, il y a une armoire avec des armes. Ah oui, d'accord. Ouais, plutôt des fusils d'assaut, des choses comme ça, des armes lourdes. Ça a l'air sécurisé avec des codes, etc. Mais ça aussi, c'est pas forcément ultra classique dans un labo. Mhm. Et puis enfin, discrètement, bien entendu, tu te rapproches de ce sas et des combinaisons spatiales. Tu vois qu'il y a 5 combinaisons spatiales qui sont dans cette armoire et que le sas donne visiblement sur l'espace, qu'il y a comme une plateforme derrière. T'as l'impression qu'il y a un mini spatioport, en tout cas qu'on pourrait arrimer une navette ou quelque chose. D'accord. Mais là, en l'état, il n'y a rien du tout d'arrimer en tout cas. Et voilà, ça c'est pour le labo. Après, lorsque tu bouges et que tu arrives au niveau des bureaux, bah, tu te rends compte qu'il y a tout un centre de télécommunication, de recherche, etc., qui est totalement géré par des robots, Miranda? il y a des Miranda et il y a des Arni qui sont les robots qui sont plus liés à la protection, à la défense. Les synthétiques qui sont plus liés à la protection, à la défense. Et après, il y a deux petits labos qui sont nominatifs pour comment elle s'appelle? Ta chef et son Darcy assistante. Cotton? Et Mhm. ouais, et Jenny Berry. Et en fait, ces deux-là, tu vois que les accès, tu n'y as pas accès en fait. Quand tu essaies d'ouvrir la porte, en fait, y a pas, t'as pas le niveau d'accès à leur labo en fait. D'accord. Et tu C'est vois, privé. ouais, et tu vois aussi que tous les endroits où tu te balades depuis tout à l'heure sont tous avec des niveaux d'accès. C'est-à-dire que toi, les portes s'ouvrent, mais que n'importe qui arriverait ici et qui a pas la carte, c'est très sécurisé, quoi. D'accord. J'ai une facilité pour discuter avec les intelligences artificielles et les ordinateurs. Donc, Mhm. est-ce que je peux avoir un entretien privé avec l'un des Miranda et obtenir des informations complémentaires en me connectant, puisque ce sont des Alors, synthétiques? tu peux utiliser ton interface personnelle en la pluguant sur un synthétique. Ça te donnera accès à sa programmation. Et à sa mémoire, pour que je Ah, puisse visualiser des choses que le Miranda aurait vues et voir par ses yeux. c'est possible, tu peux même le reprogrammer si tu veux. Maintenant, il faut juste que tu saches une chose, parce que tu sais très bien ce genre de choses, c'est que Ouais. tous ces êtres synthétiques sont en communication et en réseau. Donc, quoi que tu fasses sur l'un d'entre eux, tous sauront que tu es en train de le faire. Et mon talent pour la programmation et pour mon échange ne me permet pas de, comment dire, De masquer ta d'agir en présence, toute discrétion et de c- masquer ma présence. peut-être, mais il faudra faire du coup un bon niveau de réussite. Si tu veux, Car j'ai... si tu veux le faire de manière totalement fantôme, il faudra, Oui, il faudra d'abord me dire exactement ce que tu veux faire, et puis ensuite que tu me fasses un jet de Comtech, mais qui soit vraiment au moins avec 2 réussites. d'accord. En fait, j'ai la curieuse impression, depuis que je suis arrivée dans ce laboratoire, que l'on me cache quelque chose et surtout que on ne m'a pas réellement briefé sur les travaux en cours. Moi, j'ai l'impression que d'avoir toujours un silence un peu gênant ou un temps de réflexion lorsque je pose des questions. Donc, j'ai l'impression que la vérité est plus ou moins déguisée. Donc, je me connecte au Miranda et j'essaie de le faire en toute discrétion et j'essaie de voir par ses yeux les opérations un peu en accéléré pour voir s'il y a quelque chose qui me semble un peu... Ah, attends avant de jeter les dés, parce que la première chose qui est un peu délicate pour toi, c'est que il n'y a pas un Miranda, il y a plusieurs Miranda, plusieurs Arni, etc. Tu sais qu'il faudrait que tu arrives en privé. Il faut que à isoler en isoler un au Exactement. moins. Ouais. Donc j'en appelle un, je dis, comme ils s'appellent tous Miranda, je Mhm. dis, vous, le Miranda, venez avec moi. Et je l'amène discrètement dans un coin un peu plus reculé du labo, Oui, histoire docteur d'être un Sullivan. peu...
venez, j'ai quelques interrogations et vous allez mettre d'un grand secours, s'il vous plaît. Et donc, j'imagine, en fait, dans le labo, il y a essentiellement Miss Cotton et, Jamie. Ouais, essentiellement, mais t'as quand même croisé quelques types en blouse qui ont l'air d'être plus des assistants D'accord. qui sont aussi estampillés Sixon et de la même société, si tu veux. Mais D'accord, Revolve, les ouais. Revolve, ouais. Mais par contre, il y a quand même un risque de le faire à cet Oui, endroit-là. à Ouais, tout vu. tu vois. Il y a- Il y a bien. tu sais pas si le plus simple serait pas de lui demander de te suivre quelque part ou dans ta chambre ou de t'isoler vraiment complètement pour faire ça. Parce que si jamais tu es dans un labo, tu vois, enfin, il y a Oui, toujours un risque que quelqu'un rentre ou que quelqu'un sorte dans le labo, quoi. d'accord. Écoutez, j'ai du matériel informatique que j'ai laissé dans mes appartements. J'aurais besoin de vous pour m'assister, s'il vous plaît. Venez avec moi. Et je reprends le chemin du niveau 6 et je l'emmène avec moi dans l'ascenseur alors. Très bien, docteur Sullivan. Et il te suit. Et il te suit dans l'ascenseur avec toi. Et pendant que tu descends au niveau 6, nous allons arriver au niveau de notre ami Aberdeen. 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 Donc Aberdeen, toi, tu avais lancé un certain nombre d'analyses. Analyse par Cori 3 des effets et conséquences potentielles sur l'organisme de la méthamphétamine et l'autopsie du docteur Ballard. Complète. Alors la première chose qui tombe, c'est celle de Cory 3. Ok. Visiblement, il a rapidement fait la programmation qui permettait d'avoir cette projection. Et il vient vers toi, et d'ailleurs, il vient pas vers toi, il t'a transmis sur ta tablette les résultats. Ok. Et lorsque tu les découvres, tu comprends que cette méthamphétamine très puissante, il y a d'abord un risque important de délire paranoïaque si la prise est trop importante, s'il y a surdose. Si la prise n'est pas trop importante, elle entraîne un soulagement des douleurs, elle entraîne une réduction de la fatigue, elle entraîne une augmentation de la force musculaire, elle entraîne une augmentation de l'acuité. Donc elle a des effets, je dirais, assez classiques d'une amphétamine, mais par contre, il y a visiblement un problème, c'est que au bout de plusieurs semaines d'ingestion, elle entraîne également des troubles neurologiques, elle peut entraîner des cauchemars, elle peut entraîner des délires paranoïaques, elle peut entraîner des crises suicidaires, elle peut entraîner toutes sortes de symptômes. Et en fait, ce que tu comprends, c'est que ce truc, c'est un poison parce qu'en fait, effectivement, si tu en prends tous les jours pendant quelques mois, tu as l'impression que ça a des effets bénéfiques, mais qu'en fait, au bout de, a priori, 3 à 6 mois, suivant les constitutions de chacun, ça a des effets secondaires qui sont dévastateurs, quoi. Il y a une accoutumance, j'imagine. Et il y a une accoutumance.